Voici le meilleur transfert de chacun des 5 grands championnats. Le mercato estival est maintenant clos depuis une dizaine de jours partout en Europe. Et certains clubs ont clairement réussi le meilleur transfert dans leurs championnats respectifs. On va notamment parler des performances et du rapport qualité-prix. Allez, c'est parti. Et si tu veux tout savoir sur ton sport préféré, n'oublie pas de t'abonner à Cop Football. On démarre avec la Première Ligue. Bon, on est toujours habitué aux grosses dépenses des Britanniques, mais cet été, ils ont fait sauter la banque en dépensant près de 2,75 milliards d'euros. Mais le prix ne justifie pas tout. Du coup, le meilleur transfert selon nous n'est pas Moses Caicedo ou Declan Rice, mais bien Alexis Mac Allister. Révélation lors de la Coupe du Monde avec l'Argentine, l'ancien de Brighton a été recruté par les Reds pour seulement 42 millions d'euros. Milieu tout-terrain, le champion du monde aime centrer, tacler, intercepter et sa qualité technique lui permet de bien conserver le ballon lors des phases de transition. Et pour l'instant, l'Argentin a été titularisé à tous les matchs de Liverpool. On peut donc supposer sans trop se mouiller qu'il fera partie des chouchous de Jürgen Klopp cette saison. On traverse la Manche et on retrouve cette bonne vieille Ligue 1. C'est le Paris Saint-Germain qui a animé, comme à son habitude, le mercato hexagonal. On aurait pu choisir Randal Kolo Muani qui a été transféré pour 95 millions d'euros cet été, mais vu qu'on fait le bilan après un mois et demi de compétition, on a préféré choisir Manuel Ugarte. Recruté pour 60 millions d'euros par le PSG, l'international uruguayen a joué tous les matchs possibles sous ses nouvelles couleurs et son impact se fait déjà ressentir. Auteur de 2 passes décisives, l'ancien du Sporting a récupéré 41 ballons en Ligue 1 cette saison. Personne ne fait mieux dans ce domaine. Pour l'instant, le club de la capitale a eu le nez creux en le recrutant. Direction la Bundesliga. Bon, ici on a un transfert qui fera l'unanimité, c'est celui d'Harry Kane. Le Bayern Munich a sorti le portefeuille en déboursant 100 millions d'euros, mais les Bavarois ont recruté ce qui se fait de mieux au poste d'avant-centre. Et le buteur anglais commence déjà à prendre ses marques puisqu'il a planté 3 buts pour ses 4 premiers matchs. Kane, c'est la fin d'un feuilleton qui a mis des années à se conclure. L'aboutissement d'un long bras de fer entre le Bayern et Tottenham, d'autant que les Spurs ont refusé plusieurs offres du club bavarois. Il faut dire que l'anglais était dans une prison dorée à Tottenham depuis des années, barré par le président Daniel Levy qui a longtemps refusé de le laisser partir. Reste à savoir maintenant si le londonien parviendra à briser sa malédiction de trophée qu'il avait à Tottenham. On traverse les Alpes pour rejoindre la Serie A. Pas de gros coups dans le championnat italien cet été, mais des transferts bien sentis. Notamment un, celui de Samuel Chukwueze. Transféré pour 20 millions d'euros à l'AC Milan, l'ailier droit va apporter sa vitesse et son expérience engrangée à Villarreal où il a remporté la Ligue Europa en 2021. Le Nigérian sera en concurrence avec Christian Pulisic qui a aussi été recruté cet été par les Rossoneri. Il ne leur reste plus qu'à donner des caviars à Olivier Giroud maintenant. On termine ce tour d'Europe avec la Liga où là encore il y a un homme qui fait l'unanimité, t'as deviné, c'est Jude Bellingham. Recruté pour 103 millions d'euros par le Real Madrid, l'ancien milieu de Dortmund est le transfert de ce mercato estival et son impact sur le terrain a été immédiat. En 4 matchs sous la tunique blanche, il a planté 5 buts et délivré une passe décisive. C'est le premier à réussir cet exploit depuis Cristiano Ronaldo, rien que ça. L'anglais est partout sur le terrain, de la création à la finition. Bon bref, on a affaire à un talent hors norme qui sera le nouvel architecte du jeu offensif de la Casablanca. Et peut-être même leur atout numéro 1 pour monter à nouveau sur le toit de l'Europe. Et toi, qu'est-ce que tu penses de nos choix de recrues pour les 5 grands championnats? Est-ce que tu en aurais pris d'autres? N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires.